Ange porteux. Mais qui donc est-il? Un champion de compétition gourmand de l'instant présent, sans tourment ni peur métaphysique, améliorant sans cesse le matériel pour uniquement le vertige jubilatoire de la perfection. Un homme en lutte perpétuelle avec lui-même, avec des peurs à contrer, ou tout simplement un homme en harmonie avec le monde qui nous environne. Un homme possédé par l'esprit du démon pêche que le grand tout interpelle chaque jour, inquiète, affole, traque dans sa solitude jusqu'au tréfonds de ses angoisses, pour le forcer à spiritualiser sa solitude et sa rage de vivre, en gouffre et absomption, tremblement et bonheur, devenu compétiteur structuré mais assez attentif à ses voies intérieures, nomade forcené des côtes rocheuses où l'on conduit sa traque du bar et ses recherches sur le matériel qui lui permettent de transcender sa sorte de pudeur, sa solitude, et de découvrir en lui des territoires ignorés. Mais qui donc est-il cet homme au regard perçant de marron breton, habitué à scruter les colères de la mer, les éclaircies, les turbulences, les vagues retournées, l'écume du ressac? Je le regarde et me demande pourquoi ce malouin a choisi le pays bigoudin comme lieu de retraite. Probablement parce qu'il est un homme de lutte et de courage, de fierté et d'orgueil, et que dans ce pays où les femmes avec leurs coiffes ont voulu crier au vent leurs défis, il savait qu'ici il pourrait pleinement exprimer sa force, son caractère, sa fierté, son goût de l'aventure et son besoin de fascination et d'émerveillement. Sous sa peau, sèche et tendue, à peine ridée, bat sa longue existence d'homme debout, d'homme vivant, qui n'a pas décidé de mettre fin à ses 50 années de combat et de sensations, qui n'a pas décidé de cesser de se mesurer et de se confronter dans l'immensité du littoral déchiqueté, non pas aux autres bien sûr, mais à lui-même, à sa propre exigence, à son propre besoin de perfection, à son ivresse d'évolution. Toute sa vie, il a voulu faire évoluer le matériel, les techniques en cherchant, en trouvant, en forçant les fabricants à ses idées. Dans la violence du littoral, sa pêche s'apparente à une quête d'absolu de tous les instants. Compétiteur forcené, aventurier, sportif passionné, pêcheur créatif, solitaire recherché, écouté, qu'importe maintenant, sur ses talents sont là d'autres porteurs fantomatiques qui le surveillent et le harcèlent, l'observent et le forcent encore et encore à s'améliorer, à se dépasser afin que sa mémoire et son expérience, qu'élaboreront certains en un savoir transmissible, restent et prennent la valeur d'un souvenir collectif. Les heures, les jours, les mois, les années ont passé, et il continue sur les grèves comme dans son atelier, à tout améliorer pour mieux surprendre les barres dans la vague. Quand ses amis de tous horizons maintenant viennent le voir, il n'ouvre aucun océan de souvenirs vains ou de nostalgie triste, où il aurait béquillé son immense expérience, figé sa vie comme un commandeur pétrifié. Non, il parle inlassablement de ce qu'il faut faire, de tout ce qui reste à découvrir, à mettre au point, à inventer. Inlassablement, il leur conte sa traque du bar au lancer.